Salut, bonjour à tous. Dans les titres de l'actualité ce lundi 30 novembre, une action d'envergure mise en branle dans la 6e circonscription électorale. Les forces politiques de l'UP, BR, UDVN et Moël Bénin, soutenant les actions du chef de l'État Patrice Talon dans cette ère électorale, fédèrent pour plus d'efficacité dans l'action. Elles ont dimanche effectué une sortie à Aboumé-Calavi pour sceller l'union et définir les stratégies dans la perspective de la présidentielle de 11 avril 2021 avec pour objectif à atteindre la réélection de Patrice Talon. On évoque également l'organisation interne des partis politiques. La Force Corée pour un Bénin émergent travaille à la restructuration de ces structures de base dans la 15e circonscription électorale. Tout a été revu pour impulser une nouvelle dynamique à la coordination du parti. Vous entendrez Corneille Lacoussan, chargé de l'opération de Romans-Bromans. Et puis nous irons cet après-midi à Soava, cité de la Custe du Bénin, où s'est tenu un événement qui s'est penché sur les affaires sociales et la lutte contre les violences basées sur le genre, deux thèmes qui ont mobilisé agents sensibilisateurs et population à l'occasion de la célébration de 2 journées distinctes. À suivre les détails dans ce 13 heures. Merci de nous choisir pour vous informer. À l'unisson, ils entonnent le champ de bataille pour hisser une nouvelle fois au sommet celui en qui la pratique aura marqué l'ère culturelle à Isor de par ses actions et réalisations. Venus des communes d'Aboumé-Calavi, Soava et Zé, les acteurs politiques que vous verrez sont tous membres des forces politiques qui soutiennent les actions du chef de l'État dans la 6e circonscription électorale. Ils ont mis en place une machine politique qui travaillera à la réélection de Patrice Talon pour un second mandat. À Aboumé-Calavi dimanche, les objectifs sont dévoilés. Idrissou Boukari et Rachid Soubero. Au prix du sang des combats. Après la guerre de leadership et des querelles intestines qui les avaient davantage divisés lors des dernières élections communales, les forces politiques de la 6e circonscription électorale se réclamant de la mouvance présidentielle pensent des plaies causées par des coups politiques. Il faut désormais taire les divergences interpersonnelles, enterrer la hache de guerre. Et l'heure est à la réconciliation pour mieux faire face aux enjeux politiques les plus colossaux. Au présidium de cette sortie politique, les représentants des partis Bloc républicain, Union progressiste, Moël Bénin et l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Ce qui nous unit, c'est le développement de la circonscription. Ce qui nous divise, c'est la haine, le népotisme. Et aujourd'hui, celui qui incarne ce développement, qui est un vœu cher à nous tous, c'est son Excellence, Monsieur le Président Talon. Aboumé-Calavi, Soava et Zé, qui constitue la 6e circonscription électorale, se montrent reconnaissantes envers le chef de l'État Patrice Talon. Et les raisons sont toutes simples. Ces 3 communes ont bénéficié d'une part importante des projets inscrits dans le programme d'action du gouvernement. Quelques projets phares sont rappelés à la mémoire collective. Je me suis évertué à faire un exercice mathématique très édifiant à cet effet. Ça fait 60 ans que notre pays a cédé à l'indépendance. Dans 60 ans, combien de fois il y a 5 ans, le président Patrice Talon ayant fait 5 ans. Dans 60 ans, il y a 12 fois 5 ans. Imaginez que les performances que le président Talon réalise aujourd'hui en 5 ans avaient été réalisées chaque année, chaque 5 ans, depuis 1960. Notre pays serait aujourd'hui aussi développé que la Chine. La Chine qui, en 1958, était pratiquement au même niveau de développement que nous. Celui que nous soutenons, notre leader, il a un bilan très élogieux et très positif. Lorsque les émigrants de moins en moins font escale chez le vulgarisateur, c'est que nous avons avancé parce que les crevaisons se raréfient. Aboumé-Calavi est devenue une commune phare qui abrite aujourd'hui de grands projets comme
des projets de logements sociaux de grande envergure, un grand hôpital de référence de portée internationale, notre grand aéroport de Glodigué. La liste est longue et l'espoir est grand pour les futurs projets. Mais la seule condition pour y arriver, selon les forces politiques de la mouvance présidentielle de la 6e circonscription électorale, est de maintenir le cap. Ces enfants de la 6e circonscription électorale de Calavi, Soava et Zé font ce soir une sortie de reconnaissance, de remerciement au président Patrice Talon pour ses actions dans notre circonscription électorale. Et se mobilisent comme un seul homme et l'attendent pour toute décision qu'il prendra sous peu. Et nous sommes aussi prêts à le pousser à prendre cette décision. Même les aveugles ont vu et verront encore. Les sourds ont entendu et entendront encore. Mettons-nous ensemble pour massivement donner un deuxième mandat au président Patrice Talon pour un Bénin révélé. Le bloc républicain, l'Union progressiste, Mouel Bénin et l'Union démocratique pour un Bénin nouveau se disent prêts pour investir le terrain une fois le mot d'ordre lancé par leur leader. Patrice Talon qui sera dans la commune d'Abomey-Calavi, Soava et Zé dans la première quinzaine du mois de décembre dans le cadre de sa tournée nationale de reddition de comptes. Occasion pour les populations de ces communes de démontrer effectivement leur soutien à Patrice Talon. Et voilà, Patrice Talon, candidat à sa réélection ou pas dans les semaines à venir. L'opinion publique sera fixée, mais avant, le chef de l'État est au contact de ses compatriotes dans les communes. Il poursuit sa tournée de reddition de comptes après plus de 4 ans de gestion du pouvoir d'État. De passage dans le département du Mono, il était à Grand Popo, une terre hospitalière et touristique. Il s'est agi ici pour le maire Jocelyn Martial Ayikwe de dresser le bilan des réalisations du PAG, de présenter le tableau des attentes. À sa suite, vous suivrez les propos du chef de l'État, Patrice Talon. Grâce à votre engagement et votre leadership éclairé, la lutte contre l'érosion côtière sera bientôt une réalité. Mieux, la voie de Bécon sur laquelle s'étalait déjà une deuxième embouchure a été sauvée par une action conjointe du projet WACA et du ministère du cadre de vie pour le bonheur de nos paisibles populations. Pour doter la commune de son plan stratégique du tourisme, dénommé Stratégie touristique Grand Popo 2030. Cette stratégie permettra de renforcer et de revaloriser au mieux notre riche et varié patrimoine touristique, tant naturel que culturel, matériel et immatériel. Dans ce sens, nous sollicitons votre concours et implication personnelle pour soutenir les engagements de toute la commune visant à impulser une nouvelle dynamique pour adapter l'offre touristique de la destination Grand Popo aux nouvelles attentes et exigences des clientèles locales, nationales et étrangères. Je crois en la capacité de chacun, et d'ailleurs chacun de nous donne la preuve ici et là que nous sommes des gens travailleurs, valeureux, que les Béninois ne sont pas des paresseux. Mais pourtant que notre communauté ne profite pas de cela, mais qu'on peut partir de rien et en rien de temps arriver à tout en matière de construction, en matière matérielle. Moi, je ne regarde pas l'Afrique, hein. Je regarde les grands pays, l'Europe. Nous sommes capables d'être comme eux et vite. Beaucoup de pays qui, il y a 50 ans dans le monde, il y a 60 ans, ils étaient plus pauvres que le Bénin. En 40 ans, 30 ans, ils nous ont dépassés, ils sont comme les pays européens. Il y a des pays comme ça, qui étaient plus pauvres que nous en 1960. Et depuis les années 80,
70, ils nous ont dépassés de loin. Nous allons les rattraper. Et puis, dans la perspective de la présidentielle du 11 avril 2021, le parti Force Corée pour un Bénin émergent qui manifeste sa volonté de participer au scrutin s'emploie à la restructuration de ses structures de base. Je vous emmène dans la 15e circonscription électorale à Cotonou, où une nouvelle équipe est installée avec pour principale mission la mobilisation des militants au profit de la FCBE. Corneille Lacousson est chargé de l'opération de remembrement de l'équipe. Il revient ici sur la vision. En réalité, vous êtes sans savoir que FCBE a connu un peu de difficultés avant les élections communales. Du coup, certaines personnes, certains membres du parti ont démissionné. Et pour l'avancée des choses, il faut forcément rétoffer ces bureaux-là dans lesquels les gens ont démissionné. Raison pour laquelle nous avons initié cette activité de remembrement. Leur mission, c'est d'abord regagner leur base. Ils vont repartir dans leur base, dans leurs circonscriptions, dans leurs arrondissements, et maintenant commencer par communiquer davantage sur le parti en utilisant plus efficacement les outils que nous avons mis à leur disposition. En réalité, c'est des militants qui sont formés, qui sont vaccinés. Comme c'est-à-dire toute manipulation, toute façon de venir les intimider ou de les faire douter de leur parti, je pense que c'est des gens qui sont déjà vaccinés contre. Ils savent comment aborder, ils savent comment conquérir, ils savent comment pénétrer chaque terrain et ils savent comment constituer chaque lobby au niveau de chaque quartier. Voilà. Revenons à présent à cette quinzaine nationale de l'emploi. Vous entendrez le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi qui, à cette occasion, a délivré un message. Modeste Kirekou sur la question emploi local, quel enjeu pour la jeunesse dans leur commune. Thème de la quinzaine, c'est prononcé. On retient que l'objectif est la mobilisation de tous autour de la promotion de l'emploi au Bénin. Nous l'écoutons. Pour cette année 2020, le thème retenu est, je cite, « Emploi local, quel enjeu pour la jeunesse dans les communes ». Il conduira à mener des actions fédératrices composées d'une série d'activités organisées par les structures de promotion de l'emploi, dont les plus importantes sont 1. Le Salon de l'emploi et des compétences, SALEC, dont l'objectif est d'offrir une occasion aux demandeurs d'emploi de rencontrer plusieurs entreprises sur le même espace, le même jour et en un minimum de temps, puis de pouvoir, sans intermédiaire, valoriser leurs compétences et savoir-faire pour se faire recruter. Cette édition du SALEC se tiendra à la place Abdoulaye Issa à Parakou le vendredi 11 décembre 2020. Plus d'une cinquantaine d'entreprises se sont déjà inscrites et offrent plus de 1000 postes d'emploi immédiatement disponibles. La liste est consultable sur les canaux digitaux du ministère et de l'Agence nationale pour l'emploi, ANPE. 2. Des journées universitaires de l'emploi, JUE, meublées par des panels de communication sur diverses thématiques, dont celle sur les mesures du gouvernement en faveur de l'emploi des jeunes. 3. Des journées communales de l'emploi, JCE, dont la première édition aura lieu le 8 décembre à Tukuntuna. En marge de ces activités phares, il se déroulera dans les 12 départements du pays
des journées portes ouvertes, ainsi que des séances d'information axées sur les opportunités d'emploi de chacune des communes du Bénin. L'objectif global poursuivi par cette quinzaine est de mobiliser l'opinion publique et surtout les collectivités locales autour de la promotion de l'emploi au Bénin durant les 15 jours retenus. De façon spécifique, il s'agira, premièrement, de renforcer la synergie d'action entre les différents acteurs du marché de l'emploi par la création d'un espace d'échange entre eux. Deuxièmement, d'informer les acteurs du monde universitaire, en l'occurrence les étudiants et les autres acteurs, les enseignants, sur l'ensemble des actions et mesures prises par le gouvernement en faveur de l'insertion des jeunes ainsi que des préalables pour une vie professionnelle épanouie. Jeunes diplômés en quête d'emploi. Je vous exhorte à prendre part aux activités de cette quinzaine pour satisfaire nombre de vos attentes en matière d'information et de recherche d'opportunités. C'est sur cette note d'exhortation que je déclare officiellement lancée la 9e édition de la quinzaine nationale de l'emploi qui se tiendra du 30 novembre au 11 décembre 2020 sur toute l'étendue du territoire national. Vive! Voilà, ainsi que l'a rappelé le ministre Modeste Kérékou, on vous précise que durant les 15 jours, des activités sont prévues pour se dérouler dans pratiquement tous les départements du pays. Soava, commune lacustre du Bénin, a accueilli jeudi l'édition 2020 des manifestations entrant dans le cadre de la Journée nationale des affaires sociales et de la lutte contre les violences basées sur le genre. Le thème se présente comme il suit: ensemble et unis pour mettre fin aux violences à l'égard des femmes et pour réduire la pauvreté des ménages. On va retrouver Teddy Goudalo et Narcisse Alossel. C'est ici, dans la commune de Soava, qu'ont lieu les manifestations entrant dans le cadre de la célébration de la Journée nationale des affaires sociales, édition 2020. Elle est couplée avec la commémoration de la Journée internationale de lutte contre les violences basées sur le genre. Un double événement qui mobilise les autorités politico-administratives et bien d'autres acteurs de la vie sociale. En acceptant d'habiter l'événement à Soava, j'ai voulu saisir cette occasion solennelle pour dire aux auteurs de violences faites aux femmes et de maltraitance aux enfants que mon conseil communal et moi n'avons jamais hésité et n'hésiterons pas à collaborer avec le CPS et la police républicaine pour dénicher les contrevenants et les mettre à la disposition de la justice pour qu'ils répondent de leurs odieux actes. L'enjeu est donc de taille et nous sommes tous interpellés. Aussi, voudrais-je saisir la présente occasion pour nous inviter à nouveau à nous unir, comme l'indique le thème de la journée, pour mettre fin aux violences à l'égard des femmes et pour réduire sensiblement la pauvreté des ménages. La célébration simultanée des 2 journées vise à montrer la transversalité des affaires sociales et à focaliser les attentions sur l'urgence de rompre avec les violences faites aux femmes et aux filles qui, selon Véronique Toyin-Fodé, compromettent le développement durable. Une série d'actions est prévue pour marquer l'événement. Il s'agit des activités de communication pour le changement du comportement des populations de Soava, des consultations médicales suivies de prise en charge des enfants et des jeunes en situation de handicap et bien d'autres. Depuis l'apparition de la Covid-19, les données et les rapports montrent que partout, tous les types de violences contre les femmes et les filles, et surtout la violence domestique ou conjugale, ces violences se sont accrues. C'est une pandémie parallèle, je dirais, une pandémie fantôme qui se développe pendant la crise de la Covid-19. Et nous avons besoin d'un effort collectif pour l'arrêter. Le choix de Soava pour abriter les manifestations officielles n'est pas le fruit du hasard.
SOAVA a enregistré de janvier à août 2020 94 cas de mariage précoce sur les 109 cas enregistrés dans le département de l'Atlantique, soit un taux de 86%. Et 56 cas de grossesse précoce sur les 64 enregistrés dans le même département, soit un taux de 87%. Selon la première autorité de SOAVA, c'est un honneur pour la commune d'abriter la cérémonie de lancement des 2 événements au plan national. Jean-Major Zanou invite en effet ses concitoyens à adopter désormais de bons comportements pour que l'éradication des violences basées sur le genre soit une réalité à SOAVA. Merci à vous, Narcisse Salos. C'est un couronnement pour ces personnes que vous verrez dans le reportage qui va suivre. Ils ont été au service de la nation en prônant la bonne gouvernance dans leurs structures respectives. Tous de la 34e promotion des ambassadeurs de la bonne gouvernance, ils ont été identifiés et distingués par le réseau Bénin Espoir ONG. Des trophées Bénin Bonne Gouvernance Award leur sont attribués. C'était au cours d'une cérémonie de distinction tenue à Cotonou. Ulrich Ekwegaba, Rachidi Soubérou. Le réseau Bénin Espoir ONG fait entrer de hauts fonctionnaires de l'administration béninoise dans le grand cercle des ambassadeurs de la bonne gouvernance. La présente cérémonie de distinction se veut la célébration du travail bien fait et du respect de l'éthique. Le réseau Bénin Espoir ONG s'est en effet donné pour objectif de promouvoir la bonne gouvernance au sein des administrations publiques et privées, tout en sélectionnant quelques cadres qui répondent mieux aux critères et aux normes de la bonne gouvernance en les décorant au mérite de leur grade. L'ONG Réseau Bénin Espoir a opté pour la promotion de la bonne gouvernance parce qu'elle est convaincue que c'est la seule, la plus courte et la plus sûre voie pour atteindre le réel développement durable et certain du Bénin. Vous êtes ici parce que vous avez du mérite, mesdames et messieurs, les nominés. Vous êtes ici parce que vous êtes des lumières pour vos administrations respectives. Vous êtes ici parce que vous faites des efforts remarquables au milieu de gens qui s'arrêtent pendant que vous autres, vous continuez à travailler pour l'amour et le goût du travail bien fait que vous avez. Vous êtes ici parce que vous avez démontré à travers vos savoir-faire à vos postes respectifs. Oui, vous êtes ici parce que vous aimez votre patrie. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle les trophées Bénin Bonne Gouvernance Award que vous prenez ce jour sont pleins de sens. Dans le rang des nominés, plusieurs secrétaires généraux adjoints de ministères, des directeurs de planification de la programmation, ainsi que des directeurs généraux. À travers leur porte-parole, l'on peut lire la vive émotion dans le rang des nominés. Ils avouent qu'ils étaient loin de savoir qu'ils étaient autant suivis de près dans l'exercice de leurs fonctions respectives. Mes collègues et moi sommes à la fois très perplexes et émus pour tout ce que nous voyons ici présentement. Les larmes nous coulent des yeux très naturellement parce que nous ne pouvions jamais imaginer que nous étions très suivis dans nos actes au point que nous sommes consacrés meilleurs acteurs de la bonne gouvernance de l'année 2020. Nous pouvons tout simplement dire tous nos grands remerciements à l'endroit des responsables de l'ONG Réseau Bénin Espoir avec leurs partenaires, l'Observatoire national, l'Observatoire mondial de la bonne gouvernance, ainsi qu'aux hauts responsables de cette ONG, à savoir le chancelier et vice-chancelier, ainsi qu'aux agents et cadres de cette ONG. Pour le parrain de cette 34e promotion des nominés, la présente gratification est la symbolique de la richesse dont regorge l'administration béninoise, qu'elle soit publique ou privée. Il exhorte les nominés à tenir haut l'étendard de la bonne gouvernance partout où besoin sera. Chers nominés de la 34e édition, vous avez été reconnus comme des cadres avérés, confirmés et dignes du grade honorifique attribué. Vous le méritez. À vos différentes positions, DPP, SGAM, DG, administrateur délégué, et que sais-je encore, vous devez tout mettre en œuvre pour honorer partout où besoin sera votre décoration en vous efforçant d'être non des modèles, mais des exemples dignes d'intérêt. À travers les trophées Bénin Bonne Gouvernance Award,
L'ONG Réseau Béni Espoir poursuit sa motivation pour la bonne gouvernance. Elle organise également des formations dans plusieurs structures publiques et privées. Parlons maintenant de ces étudiants en fin d'études au Centre de formation professionnelle d'apprentissage en médecine douce. Ils ont reçu leur diplôme. Ils sont au nombre de 16 à avoir suivi avec assiduité et professionnalisme leur module de formation dans le dit centre installé à Cotonou. Voici le résumé qu'ils nous présentent Clément Tchade et Rachid Soubero. C'est par cette célébration eucharistique que le top de la cérémonie de remise de diplôme aux lauréats de la 10e promotion du Centre de formation professionnelle et d'apprentissage en médecine douce a été donné. Ici, à la paroisse Marie Auxiliatrice de Ménotin, les responsables du centre et les étudiants sortants rendent grâce à Dieu pour ses services durant leur parcours. Une messe qui précède la remise de diplôme proprement dite aux 16 récipiendaires de cette 10e promotion dénommée Lumière du Monde. Et comme Amel Kaou, les 15 autres étudiants ont reçu leur parchemin après 2 ans de formation et 3 ans pour d'autres. Une satisfaction pour ces bénéficiaires. En ce jour, 16 étudiants ayant embarqué depuis 1 an, 2 ans, voire 3 ans pour certains, sur un navire du savoir, de la connaissance, de la lutte contre l'obscurantisme, arrivent à bon port. C'est ici l'occasion pour nous d'exprimer notre reconnaissance à un homme qui a eu la vision de créer un centre de formation professionnelle et d'apprentissage en médecine douce et qui nous a permis d'avoir accès à ce trésor de santé. Merci, Dr Rissou. Toute la promotion, la lumière du monde par ma voix, s'incline en signe de grand respect pour vous. Au-delà de la reconnaissance à leur hiérarchie, ces nouveaux produits du CFPAMD s'engagent à bien servir leur communauté par la médecine traditionnelle car selon eux, Dieu a créé les hommes et a mis ces pièces de rechange dans la nature. Et pour le directeur du centre et les parrains invités, la médecine traditionnelle est une piste de solution aux problèmes contemporains de la société. Un appel au pouvoir public africain qui font les politiques publiques. La santé s'apprend. Elle s'apprend et elle s'entretient. Nous invitons toute personne désireuse d'aller à l'école de Dame Nature que le centre de formation professionnelle et d'apprentissage en médecine douce est une école au service de la vie. L'école là existe et elle est ouverte 6 jours sur 7. Nous sommes à la 10e promotion. Nous bénissons et louons Dieu le Père. Je ne sais pas si vraiment vous vous rendez compte de ce dans quoi vous êtes allé, où vous allez. Mais moi, je peux vous dire que vous êtes dans le vrai. Vous êtes dans le vrai pour la vie. Avec ces 10 ans d'expérience, le Centre de formation professionnelle et d'apprentissage en médecine douce entend poursuivre son combat contre les maladies catégorisées comme étant incurables. Ceci en mettant sur le marché des professionnels de la médecine basés sur les pratiques ancestrales reconnues depuis 2005 par l'OMS. Et un peu comme pour prouver le sérieux et la rigueur du centre, les étudiants sortant ont des niveaux qui varient entre le BEPC et le master, en passant par le bac et la licence professionnelle. Je vous emmène à présent boire de l'eau potable à Zumbo, une localité de la commune d'Alada. Fini donc la souffrance et l'eau souillée autrefois utilisée au quotidien par les populations. Les élites du Bénin, une association qui exerce dans les communautés, a fait construire un forage et une station de pompage d'eau, de quoi soulager les peines qu'avaient les habitants de Zumbo en matière d'adduction d'eau potable. Narcisse Alossé et Daron Pevi. C'est historique ici à Zumbo, dans la commune d'Alada. De l'eau potable gicle désormais pour approvisionner les populations. La mobilisation autour de cette source d'eau l'instant d'une matinée montre l'ampleur de la soif populaire ici. Ces populations étaient bien loin d'imaginer avoir un jour ce liquide vital à portée de main. Mais aujourd'hui, c'est chose faite. Le salut vient de ce groupe de jeunes gens appelés les élites du Bénin.
Ils ont érigé ce forage de type moderne sur fonds propres pour, disent-ils, accompagner les gouvernants actuels dans leurs efforts de couverture nationale en eau potable. Le régime de la rupture a mis un point d'honneur à augmenter de façon substantielle le nombre de personnes ayant accès à l'eau potable. Le chef de l'État l'a encore rappelé au cours de sa tournée dans les communes. Les élites du Bénin accompagnent les actions du PAG conduit avec célérité par son excellence Patrice Guillaume Talon. C'est notre leitmotiv au sein des élites du Bénin. Je réitère donc ici et maintenant notre disponibilité à œuvrer et à accompagner davantage les projets de santé publique de notre gouvernement. L'idée de ce geste humanitaire est venue de Daméou Rabitan, président d'honneur de l'association et membre de la chefferie traditionnelle ici à Alada. Je leur ai juste dit que nos concitoyens ont besoin d'eau potable ici. Ils n'ont pas hésité à mettre la main à la poche. Et aujourd'hui, nous voyons les résultats. Nous leur disons merci et que Dieu le leur rende au centuple. L'eau étant source de vie, il est généralement admis que celui qui l'offre doit, par conséquent, jouir de la grâce abondante et de la miséricorde du Tout-Puissant qui donne la vie. Daméou, chers membres de l'association Les Élites du Bénin, je ferai tout ce qui est de mon pouvoir afin que l'acte posé ne soit pas un gâchis. Tout comme le chef de l'arrondissement dont les populations sont bénéficiaires de l'ouvrage, le maire d'Alada Péché s'est fait représenter par son secrétaire général. Je voudrais remercier au nom du maire et de son conseil communal les généreux donateurs de ces chefs-d'œuvre réalisés à coût de centaines de milliers de nos francs CFA. Un investissement qui vient combler un déficit, celui en eau potable qui a coûté des vies humaines ici depuis des décennies. Désormais, des maladies hydriques sont repoussées de ces populations qui ne consommeront plus l'eau de la rivière. Quelques semaines plus tôt, les donateurs de cette infrastructure étaient dans la commune de Zé pour le même exercice. Un acte qu'ils entendent poser dans bien d'autres localités du pays les jours à venir. Et voilà, de l'eau potable toujours, et cette fois-ci dans les régions de Savet, de Glazoué, pour la construction d'infrastructures y afférentes. Des propriétaires terriens ont entre-temps été expropriés. Pour ce sacrifice, l'État s'est porté à leur chevet à travers un accompagnement financier. Des chèques leur sont remis en guise de reconnaissance pour l'acte posé. Imet Elena Moussou et Georges Vautenon pour les précisions. Ils sont plusieurs dizaines de personnes affectées par les travaux du projet d'alimentation en eau potable des communes de Dassa, Glazoué et Savet. Sur un peu plus de 200 personnes touchées par les travaux de construction du barrage d'Aïdjoko à Savet et recensées, 120 seulement ont fini de constituer leur dossier pour le dédommagement. À cette rencontre initiée par le comité technique d'expropriation, quelques-unes concernées, tirées sur le volet, ont reçu symboliquement leur chèque. Cette compensation financière, selon les autorités, est une reconnaissance de la nation pour le sacrifice consenti par ces dernières. Ce qui est prévu en termes de dédommagement démarre effectivement aujourd'hui. Et je voudrais, au nom du ministre de l'Eau et des Mines, remercier les populations affectées pour avoir gardé ici à Savet toute la patience nécessaire et la sérénité nécessaire pour que la commission nationale chargée de l'expropriation et du dédommagement puisse travailler dans la quiétude avec les uns et les autres. Nous avons bien besoin d'infrastructures, mais les infrastructures ne se réaliseront pas au ciel. Ça va être sur un domaine. Mais il y a des propriétaires ou des présumés propriétaires déjà de ce domaine-là. Et au terme de notre constitution, nous devons, en compensation, vous dédommager. Et le moment est également venu de vous féliciter, vous remercier pour la patience dont vous avez fait preuve, le temps que la propriété foncière de chacun puisse être évaluée à son coût réel et que vous soyez payé. En plus du barrage d'Aïdjoko, les domaines embrasés par le projet ont servi à la construction des unités de captage, de pompage, de traitement et de stockage d'eau.
Après Savet, la délégation s'est rendue ensuite à Glazoué pour la même action. Ici, les personnes affectées et disposant d'un dossier de dédommagement finalisé sont estimées à 80. Les terres qu'elles ont perdues ont servi à la construction du barrage de l'IFO et des ouvrages connexes. Et Dieu aidant, vous avez vu qu'on ne vous mentait pas et que c'est la vérité qu'on vous disait. Seulement qu'il y a tout un processus à suivre pour pouvoir décaisser le moindre franc public. Ceux qui avaient des domaines, nous avons été obligés de les exproprier. C'est vrai, quand je l'ai fait, beaucoup n'étaient pas contents, ceux qui n'ont pas compris le projet. L'intérêt que cela revêt pour toute la commune de Glazoué, y compris Savet et Dassa. Je compte sur vous pour que les sous qu'on va vous remettre soient bien utilisés. Pour respectivement 2 millions et 12 millions de mètres cubes d'eau, les barrages d'Aé Djoko à Savet et l'IFO à Glazoué ont nécessité pour leur réalisation plusieurs dizaines d'hectares de terre. Les sommes que les personnes affectées ont reçues sont domiciliées au trésor public. Elles constituent un appui minimum pour permettre à ces dernières de relancer leur activité professionnelle et améliorer leur quotidien. Et voilà, nous étions dans le département des collines avec Imet, Hélène Amoussou et Georges Vaudounon. C'était le journal chez vous. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute la rédaction de Canal 3 Bénin. À 19h, retrouvez votre programme du soir, 90 minutes au Bénin, avec Herman Laniamboussou et Ulrich Gaba pour le JT Soir. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.